Je vais rendre un témoignage. Je rends grâce à Dieu déjà pour ce qu'il fait dans ma vie, pour ce qu'il a fait et pour ce qu'il fera encore. Il y a de cela un moment euh, que je suis entrée dans le groupe Femmes Lève-toi et Entreprends. Et puis, j'ai rencontré des sœurs dans la foi avec qui on a partagé, avec qui on priait. Je n'assistais pas trop aux intercessions parce que finalement on faisait ça à l'heure où moi je suis en service. Et puis, premièrement, d'abord, une fois, la sœur a passé des exhortations par rapport à nos boulots et tout et tout. Moi, ça m'a interpellée parce que dans mon travail, dans mon lieu de service où je suis actuellement, il y a beaucoup de problèmes. Et puis, quelques jours après, on a fait l'exhortation et l'intercession. On m'a dit sujet de prière. J'ai dit vraiment prier pour mon travail. Et parce que je suis en train de vouloir démissionner, il y a tellement de problèmes et tout et tout. Et on m'a dit ok. Et entre-temps, moi, j'étais en train de déposer des dossiers un peu partout. Je fais dans la médecine, mais j'ai aussi déposé dans d'autres services qui n'étaient pratiquement pas de la médecine. Et en même temps, quelques temps après, on m'a appelé pour un entretien. Les autres dossiers, on ne m'a pas encore appelé. Mais quand on m'a appelé pour l'entretien, je savais que c'est le genre de travail que quand on te prend, on a vu que tu commences le même jour. Moi, je ne suis pas dans la ville. Moi, je vis à l'ouest Cameroun. Je suis à Yaoundé. Je travaille à Yaoundé. J'ai dit, Seigneur, ok, qu'est-ce que je vais dire à mon patron pour pouvoir aller, pour ne pas lui mentir, pour ne pas mentir. Je vais pas voir mon supérieur hiérarchique qui me dit, ah, vu que tu es supposé avoir un jour de congé la semaine-ci, dis au boss que tu veux ton congé plutôt lundi. Quand j'ai dit au boss ça, j'aime bien, elle a dit, ok, lundi j'ai pris mon congé, je suis arrivée à Yaoundé. Avant d'aller faire l'entretien, j'ai dit, Seigneur, si le travail c'est pour moi, fais en sorte que, là d'où je suis, lorsque on me prend, je demande une semaine qu'on puisse m'accorder. Après l'entretien, il me dit, la formation commence aujourd'hui. Je lui dis, mais c'est vous m'aviez pas dit. Il me dit, quand j'ai date limite, ça veut dire qu'après demain, là, je prends plus. J'ai dit que ouais, je suis à l'ouest. Je travaille même là-bas. Donc, il me faut du temps pour venir. Il me dit combien de temps? Je dis une semaine. Il me dit, pourquoi tu n'es pas bien payé là-bas? Je dis si. Il me dit, pourquoi tu reviens là à Yaoundé? J'ai dit, situation matrimoniale et d'autres choses. Il me dit, ok, tu as une semaine. Lundi prochain, 9h, si je ne te vois pas, je te remplace. Et si tu penses que je ne vais plus venir, tu me préviens pour que je te remplace. Et c'est mon dit, ok. C'est comme ça que je rentre disant que ouais, je vais faire comment pour quitter le travail si sans avoir de problèmes, sans avoir de soucis. Et puis je commence même à douter que ouais, est-ce que le travail c'est la même est fiable, est-ce que. Mais pendant que je suis là-bas, ils organisent un débriefing avec les autres personnels déjà sur place. Je suis étonnée qu'à la fin, pendant que le personnel s'est dispersé, le responsable dit non. On fait d'abord la prière. Je me retrouve dans un milieu où on prie avant de commencer le travail. Ah ça, c'est pas donné. Donc je rends vraiment grâce à Dieu. Et je sais que beaucoup de choses vont encore se faire. Aujourd'hui, je suis au travail. J'ai même réfléchi, j'ai même pensé un moment à une idée que je devais donner. Mais après, j'ai dit non, c'est mieux que ça m'arrive pas. Je vois mon responsable, je lui dis, on m'a pris. Et puis, je veux une stratégie pour partir sans problème. Et puis, je lui ai dit ça simplement, je lui ai raconté. Je lui ai dit ce que je voulais. Il m'a dit, ok, je vais réfléchir. Il me dit, donc je lui ai dit que tu as réfléchi, tu n'as pas connu les astuces. Je lui ai dit non. Il me dit, ok, je vais réfléchir. Simplement pour éviter d'avoir le genre d'astuces où je vais devoir trop mentir, faire ceci et tout. Il m'a dit, non, je vais réfléchir et puis on va gérer. Et tout le monde dit, ah, merci. Nous voici mardi, je rends grâce à Dieu. Je suis supposé commencer le travail ailleurs. Et je rends encore plus grâce à Dieu parce que depuis que moi j'ai fini la formation, je n'ai jamais chômé. C'est vrai que je n'ai jamais été surpayée. Je n'ai jamais été payée peut-être à la hauteur de ce que j'ai dépensé pour ma formation, mais je n'ai jamais chômé. Et je rends grâce à Dieu. Parce qu'une fois même à Yaoundé, j'ai eu la possibilité d'être en contact avec des jeunes dames, avec une jeune dame qui cherche. Je ne sais pas comment elle a su que j'étais dans la vie. Peut-être c'est que je ne vis pas à Yaoundé. Comment elle a su, j'étais là, elle a dit je veux te voir, il y a un projet qu'on doit monter ensemble. J'ai dit c'est quoi? Elle me dit non, l'Union européenne vient avec des financements, il faut des personnes, il faut des projets. Ah, c'est comme ça que je me retrouve dans les choses des grands.
Je rends gloire à Dieu parce que ce qu'il fait, il ne le fait jamais à moitié. Amen.